Ça, il va aller là. D'accord. Bon, on est bon. Yes, Codea Talks, 7ème édition. Je crois que ça y est, 7ème vidéo. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein. Ça fait, ouais, un bon, je pense que presque 2 mois. Presque 2 mois. Attends, faut que je me dise, je peux tout. C'est bon. Et donc, Codea Talks, c'est parti. De quoi on parle de beau, Thibaut? Je crois qu'on va ouvrir la rubrique de nouvelles technologies. Tu veux ça? Allez, c'est parti. Ouais, Alors, tu donc, as un truc à me présenter. j'ai un petit truc à te montrer. J'ai eu en prêt cette petite bestiole. Et je vous montre en même temps. Voyez l'utilisateur qui met dessus. Enfin, je t'explique un petit peu tout à l'heure ce que c'était. Mais t'as vu, ça tient, on ne peut pas dire dans la paume de la main, mais presque. Presque. Tu te souviens à quoi ça sert? Ouais, tu m'as expliqué un peu tout à l'heure. Ouais. A priori, on a affaire à une intelligence artificielle déportée. Ouais. En gros, tu as Nvidia Ouais. qui produit ça. Donc Nvidia, on les connaît beaucoup pour les cartes graphiques. Ouais. Hein, et ils sont notamment fournisseurs de ce qu'on appelle de GPU. Donc ce sont des processeurs qui sont vraiment adaptés pour tout ce qui est calcul pour le domaine graphique. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Et Nvidia, avec le bond de l'IA, ils ont connu en fait une croissance assez importante. Et ils ont commencé à sortir comme ça des petits modules vraiment adaptés pour de l'exécution d'IA. Donc il y a plusieurs modèles. Celui-là, ça reste là, on va dire, sur entre guillemets, entrée et moyenne gamme. Et ça s'appelle, c'est un Nvidia Jetson Nano Orin. Donc ça embarque un processeur. Ouais. Ça, tu le retiens, tu le marques par une centaine de fois. Et ce qui fait ce petit bonhomme, eh bien, on peut le. Comment? Il dispose d'un processeur graphique. Donc c'est ce que tu as juste en dessous du ventilateur qui est là. En fait, c'est juste la toute petite carte qui est ici. Juste ici. Ouais. Et là, ici. Dans l'autre sens, tu vois, si tu fais pivoter comme ça. Ouais. Il embarque à côté de ça 8 Go de mémoire vive. Et on peut installer de l'IA en local. Donc c'est hyper intéressant parce que nous on a fait un test, et je vais te montrer après, avec une installation de Ollama. Donc Ollama, c'est une solution qui nous permet d'installer différents modèles d'IA. Nous on connaît beaucoup les modèles proposés par OpenAI, hein, derrière ChatGPT, 4O, 3O, O3, O1, etc. De chez Claude aussi par exemple. Et en fait on a tout un ensemble également de modèles d'IA dits open source. On va pouvoir utiliser, etc. C'est bien mignon, mais en fait, quand tu démarres juste comme ça, tu es en ligne de commande. Donc tu t'imagines, tu ouvres l'équivalent d'un truc sur fond noir et tu dois taper exactement ce que tu veux et tout. C'est pas hyper sexy et hyper attrayant. En fait, il existe une interface graphique pour ça s'appelle OpenWebUI et ça a été installé dessus. L'intérêt, pardon, c'est que, alors, mon petit test, il est connecté comme ça sur notre réseau ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel ordi connecté à ce même réseau peut y accéder. L'avantage, c'est quoi? Il y a local. Toutes tes datas, elles sont là-dessus. Ça ne s'en va pas dans le cloud ou quoi que ce soit. En gros, toute ta data, elle est juste ici. Ça veut dire aussi qu'une fois que tu as payé pour le coup ton appareil, tu ne dois plus rien à personne, tu vois. Les solutions qu'on utilise à côté sont open source. Et tu peux utiliser également les modèles que tu souhaites. Les usages sont hyper variés. Alors ça, c'est pas mal utilisé. Alors je sais pas si on verra bien la caméra. Je vais te montrer au moins pour toi. Hop, que je trouve la bonne façon de pivoter. Ici. Ici, en fait, on a deux entrées là. On peut brancher des caméras. D'accord. Donc tu t'imagines pour la robotique par exemple. Tu peux donner à l'IA des yeux si tu veux. Donc il est très bon pour tout ce qui est reconnaissance visuelle. On peut imaginer des systèmes de détection de visage, d'émotion, tu sais, quand tu fais des grands sourires, etc. Avoir aussi, et ça je vais voir avec quelqu'un qui a un profil un peu plus créatif, les usages qu'on pourrait avoir dans le domaine de l'art par exemple. Imagine d'avoir une œuvre en face de toi complètement interactive et sur laquelle tu as travaillé avec l'IA. Et intéressant aussi, c'est que derrière, ça repose sur un noyau. Donc, on a l'entrée type Ethernet pour mettre comme ça le réseau et 4 ports USB dessus. Et après, on peut rajouter pas mal de choses. Alors, j'ai pas encore été voir complètement en détail. Et je vais en profiter, petit instant, comment publicitaire, je reviens. Comment je montre ça pour dire l'importance de certaines choses et les histoires qu'il y a derrière. En gros, je devrais envoyer un recommandé, passer à la poste et recommander. Alors, je raconte ma petite vie. Hein. Donc, j'en ai eu pour 7,50 €. Tout classique. On ne prend pas la carte en dessous de 10 €. Pas grave, je commence à tourner et tout.
et de seul, je trouve ça. Donc, hop, intelligence artificielle, tu vois. Le petit bouquin à combien 5 euros. Et je commence à voir l'IA en local, sans internet. Comment tu vois rester anonyme, tout ce que tu veux et tout. Et dedans, il y a eu les premières brides comme ça, sur lesquelles bah, je ne montrerai pas forcément pour des questions de droit. Enfin, je sais pas si on peut diffuser, tu vois. Je pense qu'il n'y en a pas trop, mais t'as vu. Toute l'installation que je te dis, l'IA locale est sécurisée. Puis derrière, la mise en place comme ça de l'interface web, on va voir ensemble. Et moi, je trouve ça canon, c'est en mode. Ben, on en parlait tout à l'heure un petit peu à côté. Ouais, Internet c'est canon, etc. Mais à certains moments, eh bien, de la contrainte naît l'opportunité. On se dit à chaque fois, eh ben ouais, oui, à 3 balles près, ben en fait, ça m'a coûté 5,50 €. Et ben, c'est ce qui a lancé tout ce projet-là, tu vois. Donc en fait, mais c'est quand même incroyable parce que donc, bah, cette chose, je pense qu'on peut presque penser que c'est un cerveau. Ouais, ouais, c'est C'est carrément ça. un, C'est carrément ça. c'est un cerveau informatique. Quand on pouvait penser que c'était de la science-fiction pendant un temps, et bien là, voilà, on a l'équivalent de peut-être notre cerveau, à rendre simplifié, mais comme ça, dans le paume de la main. Et c'est assez fascinant de se dire que bah, non seulement cette petite bébête, elle est en capacité de réfléchir en fonction de ce qu'on va lui apporter, et en plus de ça, elle est capable de stocker Ouais, des données, c'est-à-dire exactement comme notre cerveau. c'est ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est que dessus, donc, le plus fou, alors je sais même pas si tu pourrais le voir, c'est alors, tout est stocké sur une carte mémoire d'appareil photo, donc elle est juste ici. Tu as une carte micro SD, qui est juste là. Donc en fait, tu vois, je débranche juste ça. Quand on redouce ton ami en place, bah, ça tient là-dessus. Donc tu sais, c'est comme tu utilises dans des appareils photo et tout, donc c'est une micro SD, elle fait quoi 128 Go. Et ouais, tout le modèle de données, etc., tout est installé là-dessus, quoi. Et après, on peut encore étendre, parce que tu as ce qu'on appelle des ports dits NVMe, je vois ici, et ça, on peut mettre bah, le même type de disque qu'on a dans donc là, on parle de Ok. stockage furieux, quoi. Et tout ça, ouais, ça, ça fait quoi, aller peut-être 300-400 grammes à tout casser? Ouais, C'est là. c'est hyper léger. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, dont je fais partie, c'est hyper léger, c'est très maniable, on n'a pas peur de le casser. Ça... Alors certes, ça paraît fragile, mais on n'a pas peur de le casser, quoi. Non. Et Ouais, dis-toi, c'est que là, il t'est présenté de façon brute, mais tu as des boîtiers qui existent aussi, tu vois, ouais, enfin, bien pour, sûr. et ouais, donc après, tu as d'autres modèles. Si je me souviens, tu as le Nvidia, je crois que c'est AGX. Et là, tu arrives sur d'autres budgets, hein, donc en fait, tu as des puissances de calcul beaucoup plus fortes. Et là, on est plus aux alentours de 2000-2500 €, tu vois. Donc D'accord. quasiment 10 fois plus que celui-ci. Ok, et on en avait justement pas encore parlé. Donc là, ça vaut, tu m'as dit, environ 250 euros. 200, C'est ça. 250 euros. Ouais, Voilà, donc moins de 500 euros pour avoir votre IA ouais, personnalisée. c'est ça. Ce qu'on verra après, c'est que dessus, on peut commencer à faire ce qu'on appelle du RAG. Donc à savoir, c'est que on va donc utiliser de base des modèles qui ont déjà été pré-entraînés avec de la data. Tu vas pouvoir leur poser des questions, par exemple, euh, qui a écrit 20 milieux sous les mers. Si ça fait partie, tu vois, du corps de texte d'entraînement, etc., il te ressortira, tu vois, D'accord. l'auteur du bouquin, etc. Par contre, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'entraîner avec nos propres data certaines choses. Mhm. Et là, on peut faire du RAG. Donc ça veut dire qu'on peut lui faire ingérer du contenu. Moi, je me suis amusé, par exemple, à lui faire ingérer donc un PDF qui est proposé par Google, dans lequel on a toutes les bonnes pratiques, enfin, tous les critères d'évaluation de la qualité d'un contenu proposé en référencement naturel, tu vois. Et tu Ok. crées un assistant là-dessus qui est juste pour toi. Là aussi, prochain test qui peut être vu, c'est en termes de ce qu'on appelle un POC, donc de preuve de concept, tu vois, de brancher en fait à un CRM. Et l'objectif, c'est que demain, pareil, tu dises, bah voilà, est-ce que tu peux me donner aujourd'hui les contacts que je dois appeler en priorité? Il va être capable de te fournir comme ça une liste pertinente basée sur tout un ensemble de critères. Et ce qui est plutôt cool, c'est que bah, ton IA étant local, tu peux traiter de la donnée personnelle, etc. Ça ne sera pas sur des serveurs ailleurs, etc. Tout reste chez toi. Donc tu es complètement propriétaire de la donnée. Ouais, et puis sans compter, on en parlait dans une précédente vidéo, sans compter que tu vas pouvoir faire ressortir également des KPI, tu vas pouvoir créer tes propres tableaux, Ouais. etc., Ouais. sans être dépendant de systèmes qui ont déjà été formatés et donc tu dois te plier. Alors bien Ouais. évidemment, on ne va pas critiquer ces systèmes qui sont évolués, mais là,
est en capacité, en mesure de pouvoir maîtriser complètement. Ouais, et ça reste beaucoup chez toi. Ça de... Alors, l'intérêt, c'est ça, c'est que c'est dans tes bureaux, tu vois, c'est chez toi, etc. Donc, l'inconvénient, bah, c'est comme pour tout, mais après, ça s'assure. Alors, ouais, si tu as une coupure d'électricité, tu t'y accèdes plus. Si tu te fais cambrioler, bah, en fait, on pique ton secours. Mais c'est une problématique, tu vois, que tu pourrais avoir ailleurs. Donc, ouais, il y a quand même un peu de sécurité à venir mettre en œuvre, savoir un petit peu quelles sont les limites aussi, tout ça. On a fait pas mal de tests, ça reste quand même intéressant, mais assez limitant. Par exemple, lui faire, tu vois, travailler sur la traduction d'un grand texte, il va montrer ses limites là-dessus. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la mémoire vive et aussi au niveau du GPU qui est proposé, on arrive aux limites au niveau du modèle, tu vois. Donc on va avoir besoin par la suite d'autres choses. Mais pour des opérations plutôt basiques, etc., la traduction, faire travailler certains éléments et tout, c'est plutôt intéressant. Ok. Donc on peut estimer que demain, on aura peut-être ce genre de choses dans nos ordinateurs. Oui, alors, ouais, ça a déjà commencé Ouais. sur, comment, je sais pas si tu as vu, mais en ce moment, il y a toute une grosse campagne parce qu'on arrive à la fin du support de Windows 10. D'accord. Et donc là, ils sont en train de, d'ici 4 mois, en fait, il n'y aura plus de support, donc plus de mise à jour de sécurité, etc. Tu vois. Et donc, ils vont arriver sur la passage de Windows 11 et ils disent dedans, bah voilà, booster à l'IA, etc. Apple, ces dernières puces, ils ne font plus appel en fait à Intel ou quoi que ce soit pour leurs processeurs. Ils ont développé leur propre processeur. C'est, je crois que c'est les, alors j'ai un doute, Mac Silicon, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est sur le M4, ils sont déjà sur la 4e génération, tu vois. Ouais. Et ces processeurs intègrent à la fois la partie processeur classique pour réaliser des opérations, etc., mais aussi la partie GPU, accélération pour la partie comment, plutôt visuelle, etc. Et aujourd'hui, on peut faire tourner de l'IA locale sur un ordi, un Mac mini, etc. Ouais, ça peut carrément s'y prêter. D'ailleurs, une des bonnes affaires, c'est le Mac mini dans sa dernière version j'ai pas dit une bêtise, je sais plus si je crois qu'il est en M4 pour 600 euros. C'est un équivalent, tu vois. Tu peux le faire tourner, le mettre aussi sur un serveur local, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est clairement ce vers quoi on va aller. Tu peux imaginer des cas pour des avocats, par exemple. Franchement, faire partir, tu vois, sur des serveurs distants, des dossiers que tu as pu défendre, tu vois, etc. Tu as peut-être forcément envie. Demain, tu as envie de t'inspirer de certains dossiers, etc. Tu peux l'être ici. On pourrait très bien imaginer lui faire bouffer comme ça le droit, etc. Tu dis, bah, aujourd'hui, j'ai été le client, etc. Voici ce qu'il y a ici. Enfin, voici par conséquent les textes sur lesquels tu peux t'appuyer. Et après, par la suite, on peut imaginer aussi des mises en œuvre sur tous les cas qu'on a déjà pu gérer et qu'on a pu gagner ou pas. Tu vois. Le champ des possibles, il est assez énorme. Ouais, Et, ça ouvre. ouais. Et moi, là, ce qui me surprend le plus, c'est l'accessibilité. Enfin, aujourd'hui, voilà, pour 250 euros, on a quelque chose qui est fonctionnel. Et là, j'ai eu le plaisir d'avoir une personne en stage pendant un mois. Et il a travaillé 75-80% de son temps là-dessus en 2 jours. Il l'a mis en place, tu vois. Ouais. Et c'est quelqu'un qui était en fin de première année de BTS. Donc pour se dire aussi, alors oui, il y a des compétences techniques, etc. Il y a eu besoin un petit peu d'accompagnement, mais ça reste du moins accessible pour mettre en place une première version, de pouvoir tester des choses. Et quand on s'y intéresse, finalement, en quelques heures, Ouais, on peut prendre en main le système. carrément. Ce que je te propose, c'est que je peux le brancher. Donc, de toute façon, on sait que dans le montage, il y aura peut-être un petit cut au niveau de la vidéo, temps de reprendre pour que je puisse repartager l'écran. Mais là, si tu vois, je vais pouvoir le brancher, le mettre en place. Donc c'est très simple, hein. Il n'y a pas grand-chose dessus. Bon, ça fera peut-être un petit peu de bruit avec les câbles, j'essaie d'en faire le moins possible. Ici, hop, petite alimentation classique, ça se branche sur la prise, on le mettra dessus. Et on va y brancher. On a 2 USB-C plutôt sympa, un petit clavier et une souris. Donc là, c'est parti. Je mets le courant. Hop, PPR il s'allume. Je vais juste nous remettre comme ça pour avoir le partage d'écran. Pour que ça puisse bien passer là-bas. Donc là, tu vois, il est lancé. Je vais me faire basculer comme ça sur mon poste. Rapide. Attendez, bon, je vais partager mon écran en même temps.
Ça est lancé. Par contre, je vais voir si j'arrive à le lancer comme ça. On lance un petit Google Chrome qui va bien. Hop. En ce temps que notre petit copain s'allume. Et j'aurais peut-être dû prévoir en plus un petit écran sur la télé de Thibaut. Oui, ça, et l'écran, c'est pas ce qui manque ici. Et on se dit qu'on en a pas possible. Hop, hop. Voilà, l'écran comme ça. C'est pas grave. Hein? On fera un cut dans la vidéo. Hein. Ah bah ça y est, il s'est allumé. J'aurais même pas besoin de l'écran, j'avais pu mettre le mot de passe et tout. On sera bon. Voilà l'écran, on n'a pas besoin. Oui. Donc une fois allumé, tu vois, ça fait combien de temps, 10 secondes? Ouais. Ouais. Donc là, on s'est créé comme ça, donc on est en local, hein, c'est chez nous. Hop. Je me suis dit, je me connecte, et ça y est, là, je suis sur mon IA. Donc on a testé plusieurs modèles, tu vois, Mistral, etc. Et donc là, en fait, on a notre petite bestiole qui est allumée et qui tourne, et sur lequel, en fait, on peut travailler, tu vois. On dit, par exemple, ce que j'ai dit là, qui a écrit, hop, on a mis le lieu. Et donc là, bah, tout est en train de travailler là-dessus, tu vois. Donc alors, on verra après pour tout ce qui est mise à jour et tout. Là, on est quand même sur des modèles, on est en train de tester justement, parce que tu as parfois des modèles qui sont un petit peu surdimensionnés par rapport à ce que ça propose. Et tu peux avoir des temps de réponse qui sont parfois assez longs. Et néanmoins, en fait, tu as tout qui peut fonctionner comme ça en local. Donc nous, on était en train de tester plusieurs pour notamment la partie écriture de contenu, etc. Et on arrivait vraiment aux limites du modèle, quoi. Très clairement, ouais. Ouais, c'est très bon. C'est très long, ouais. Parce que là, on a testé sur la dernière version de Mistral, tu vois, et on était sur un modèle qui était beaucoup surdimensionné par rapport aux capacités en fait, de l'outil. Tu vois. D'accord. On a dans l'interface, tu vois, bon, on va retrouver tout un ensemble d'éléments. Donc tu vas retrouver comme ça. Donc ça, c'est OpenWebUI, qui permet d'avoir toute une interface graphique pour ton IA. Et on avait déjà commencé à le faire travailler, tu vois, sur par exemple, ça c'était un jeu de données, donc il n'y a rien de particulier. En fait, on avait testé comme ça. On avait fait générer par ChatGPT un fichier type, tu vois, de data client, etc. Et j'ai dit, bah, c'est notre commercial, prend en compte les données. Donc voilà, tu vois, effectivement, il a bien su lire comme ça le CSV, etc. Les différents programmes qui étaient proposés dedans. Et après, bah, j'ai dit, bah, ce serait quoi le contact à contacter en priorité? Et il dit, bah, basé sur l'information, il faudrait plutôt en fait prioriser comment Sophie NVN, c'est des faux contacts. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, hop, elle a essayé d'avoir une session au mois de juillet. Les contacts sont derrière. Ok, et il te répond, là on voit, il te répond en anglais. Moi-même, on pourrait lui demander de répondre en français, tu vois. Ok. Donc là, comme on commence à être plusieurs, on risque d'avoir peut-être un petit peu de lenteur et tout, tu vois. Mais ouais, tu auras tout ça en fait qui va pouvoir. Donc là, on était vraiment en termes de test pour l'instant. Alors, c'est vrai que j'aurais pu installer dessus des modèles un peu plus légers. On a des choses par exemple ici qui sont assez intéressantes. Si je viens de faire tu vois, une bonne conversation, le guidelines, c'est-à-dire bah, et, le principe de AAT. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'appuyer sur un PDF que je lui ai fourni, tu vois. Ça va lui servir sur quelque chose. La petite erreur au moment de la démo, tu vois. Donc là, on voit qu'il est en train de terminer sa conversation. Donc là, il est en train de te dire, tu vois, le roman a été écrit par Jules Verne, tu vois, il raconte l'histoire d'une expédition, la profondeur, etc. Tu vois. Donc là, on est sur un modèle qui est surdimensionné par rapport aux capacités de l'outil. D'accord. L'intérêt qu'on a après, c'est de pouvoir se remettre comme ça à disposition comme je disais, en local, et de pouvoir aussi lui faire des appels via de l'API, par exemple. Donc en fait, sans interface ou quoi que ce soit, on peut aller l'interroger là. Donc là, on est vraiment en train de tester les choses. C'est vraiment juste pour pouvoir montrer un petit peu où est-ce que on en est, tu vois, aujourd'hui. En tout cas, ici,
on a changé comment les modèles et tout, on arrive comme ça à mettre en place des choses assez rapidement. Et là, l'objectif, c'est d'ici une semaine à 10 jours d'avoir quelque chose qui, en fait, tourne vraiment bien. Tu Hmm. Et ouais, c'est hyper intéressant et notamment pour l'exploitation de ces données locales, ça c'est vraiment, vois. Ouais, je pense que dans un premier temps, parce que là on a bien vu, pour des réponses quand même assez simples, il met du temps à il répondre. y a Il a ça. en effet Ouais, tu l'as très en bien fait, expliqué, mais tu vois, j'imagine que sur de la donnée locale, il sera beaucoup plus rapide parce que ouais, moi j'y vois par exemple un grand intérêt pour la formation. bah complètement. Lorsque Ouais, je souhaite par exemple recréer un nouveau cours, une nouvelle formation ouais, en utilisant d'autres différents supports que j'ai déjà mis en œuvre, que j'ai ouais. déjà mis en Ah ouais, place, complètement. sans doute que, enfin, tu peux m'arrêter si tu me trompes, mais j'ai l'impression que je peux m'en servir pour ce Ah, tu genre pourrais lui de... repasser. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a la capacité de pouvoir aussi faire des recherches sur le net. Ouais. Donc, ça veut dire que bah, là, tu ouvres et tout, tu vois, donc il peut aller aussi te rechercher un petit peu, te faire un peu de sourcing, etc. Et il peut Ouais. enrichir mon contenu. Ouais. Tu vois, D'accord. si par exemple on est ici, on t'active la fonction de recherche sur le web, c'est comme pour tout. Quel temps va-t-il le faire Dask. Il génère quand c'est comme ça la requête de recherche. Et après, on peut choisir parmi plusieurs moteurs de recherche pour qu'il puisse aller rechercher des choses, tu vois. Ça, tu vois, ce qui se passait, c'est qu'il a pas réussi à aller se connecter et tout. Donc, on est vraiment en phase de test, tu vois. Donc, on commence à avoir des réponses un petit peu plus rapides aussi, tu vois. Hmm. Donc là, première version, on est vraiment en mode test, tu vois. Et ce qu'on a pu commencer à voir, il y a un vrai potentiel à aller chercher derrière, tu vois. De façon claire et nette, c'est... Non, mais je pense que voilà, c'était le but de cette vidéo, c'était comprendre la potentialité du système et de pouvoir l'utiliser dans des applications simples Ouais, et domestiques. Et moi, c'est ça que je trouve agréable, c'est que je me dis, bah, ce genre de système, bah, peut-être que demain, ça pourrait être intéressant de pouvoir l'utiliser pour améliorer mes performances, mais aussi la performance de mon contenu. ouais. Tu sais, hein, même ce que je me suis dit, c'est... là, il faudrait le tester, mais ça pourrait être hyper intéressant, par exemple, pour des exercices. Tu mets ça à dispo. Les personnes que tu formes ont accès comme ça à une conversation que tu as... Enfin, pardon. Oui, c'est ça, une conversation avec laquelle tu l'as entraîné avec ton support de formation, etc. Tu vas être capable aussi de pouvoir identifier quelles vont être des questions tout ou moins faciles, et donc de pouvoir réellement estimer, tu vois, le niveau du groupe, même en entrée, par exemple, tu vois. Tu vois, ça te permet vraiment de sortir. Là où tu imagines aujourd'hui, la problématique, c'est que on propose quasiment la même chose à tout le monde. Donc, tu vas Mhm. dire un QCM, en fonction des réponses qui te seront données, tu te dis, bon, tu me poses des premières questions, ça peut te dire, ok, la personne, elle répond plutôt vite et plutôt bien, on estime qu'elle a donc un bon Mhm. niveau. Bah, peut-être d'aller Évaluer. le plus dans ses retranchements pour voir flou. Et à l'inverse, quelqu'un qui boxe, etc., bah, plutôt que de lui afficher, tu vois, un vieux résultat en mode, bah, t'as eu 5 sur 20, bah non, les questions vont aussi s'adapter en fonction de ça. Et tout ça, ça va être savoir, en entrée, ok, bon, aujourd'hui, je sais exactement le groupe que j'ai en face de moi parce que la synthèse t'est donnée, tu vois. Et d'avoir une idée d'un niveau global et d'avoir une évaluation plus fine. Oui, c'est ça. Donc Mhm. là, ça peut être des cas d'exemple, tu vois, à mettre pour la prochaine fois. En tout cas, moi, je t'avoue, même si là, il y a un côté un peu déceptif dans ce qui est montré ici, parce que là, comment il a été relancé, tu vois, il n'a pas été remis avec un écran, donc j'ai pas eu l'occasion de vérifier le paramétrage. Pareil, les modèles, on a fait pas plein de tests cette semaine, enfin la semaine dernière, pardon, avec différents modèles et tout. On n'est pas sur le modèle le plus optimum pour la bécane, mais en tout cas, c'est vraiment prenant. Et là, enfin, Et on a montré que ça existe. Et on a montré que bah, peut-être demain, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au courant, que demain, bah, on va avoir des IA locales qu'on va ouais, pouvoir nous-mêmes entraîner euh, et qu'on va pouvoir nous-mêmes développer en fonction de nos propres besoins. ouais, Au lieu d'avoir une IA IA générative qui s'intègre pour le plus grand nombre. ouais. Et tu vois, c'est ça qui va être hyper intéressant. Enfin, demain, même,
T'imagines, t'arrives avec ton petit boîtier comme ça au milieu de formation, tu dis bah voilà, connectez-vous à tel truc, et tu le lances et puis tu lances ton test, etc. Pareil, parfois, par des petites questions de définition et tout, bah vu que t'as mis ton support, etc., bah, l'interaction se fait directement dessus. Et en fait, toi, tu vas pouvoir intervenir sur vraiment ce sur quoi tu as de la valeur ajoutée, tu vois. Peut-être plus sur de la méthodologie, vraiment sur de la pratique, etc. Donc, tu vas avoir le formateur augmenté, quoi, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Exactement, ouais, ouais, mais c'est super intéressant. Et puis surtout, avoir l'ensemble de ton contenu et de tes connaissances qui n'est pas limité à ton support de formation, Oui, mais à l'ensemble du contenu que tu as toi-même créé et finalement, ouais, avoir accès à ton cerveau, mais de manière complètement euh, comment dire, visuelle. c'est ça. Ouais. Donc, c'est super intéressant. Très intéressant. Enfin, de celui-là, pas mal, Bah, hein. je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci Mathias. Et puis ça nous a permis de T'as parler vu, d'une t'as chose vu le Jetson comme ça. qu'on ne connaissait pas.